La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Sarralbe. Je suis en compagnie de Julie Wipf. Bonjour. Bonjour. Julie, vous êtes secrétaire de l'association Les Clés du Jardin. Est-ce que vous pouvez évoquer pour nous le début de l'aventure, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, c'est une association qui a été créée en 2018. Ça fait 4 ans donc que l'association est née. À l'origine, l'association avait pour but de favoriser l'insertion sociale et les échanges en fait entre les différentes générations par rapport à la culture du jardin. Et donc, c'est pour ça qu'on a été amené à créer un jardin partagé en mode permaculture. Pourquoi ce choix de la permaculture? Alors, je pense que actuellement, on est dans un système où la permaculture est importante. C'est tout ce qui est en rapport avec la nature, naturelle, pas d'utilisation de pesticides, vraiment le travail bêcher, enlever les mauvaises herbes, récupérer l'herbe de la tonte pour faire du fumier. Enfin, c'est vraiment naturel et je pense que c'est important de nos jours. Et comme c'est important, vous avez décidé de transmettre ça. Vous l'avez dit, c'est un lieu intergénérationnel. Il y a notamment des écoliers qui viennent souvent vous voir dans ce beau jardin. Tout à fait. Alors, du coup, on est en partenariat entre guillemets avec les scolaires de Reich et de Sarralbe en particulier. On leur apprend justement un peu le cheminement de la plantation à la dégustation. En fait, les écoles viennent avec les maîtresses, avec des programmes, ils viennent planter, ils suivent la progression de la plantation. Et ensuite, par exemple, là, à travers la semaine du goût, on a réalisé toute une semaine en faisant différents gratins. Donc, ils ont vraiment vu de la plantation de la pomme de terre à la dégustation de différents gratins. C'est vraiment un échange. Et est-ce que vous pensez que c'est justement en montrant aux enfants comment on peut produire soi-même sans utiliser d'intrants chimiques, faire de manière vertueuse, est-ce que c'est comme ça justement qu'on va leur donner envie peut-être plus tard d'être des adultes jardiniers? Ah oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas forcément de jardin ou qui ne font pas de jardin à la maison. C'est important. En plus, on découvre en fait le jardin sous une autre façon. On fait des activités. Par exemple, pour Halloween, on a créé une superbe araignée qui s'appelait Ginette, qui a fait le buzz. Et on a fait des ateliers, on a travaillé autour du potiron. Enfin, c'était vraiment ludique. Et à chaque saison, en fait, on accorde les légumes, les fruits avec les activités. Et c'est vraiment super. Et pour les auditeurs qui n'ont pas tous forcément entendu parler de Ginette, il faut dire que c'était une araignée, on va dire, de très grande taille. Tout à fait. Donc là aussi, c'était la récup qui était à l'honneur. On prend un petit peu ce qu'on a sous la main, du bois, des palettes et on y va, quoi. Tout à fait. Et beaucoup d'imagination. Beaucoup d'imagination. C'est aussi ce que vous voulez partager justement dans ce jardin, en faire une espèce un peu de jardin extraordinaire? Tout à fait. On est vraiment à l'écoute de tout le monde. On a des projets qui sont en cours, qui ont été. C'est vraiment un partage. On écoute les envies, tout ce qui est faisable, bien sûr, et on essaye de réaliser comme on peut avec les moyens qu'on a, et on est ouvert à toute idée. Vous avez démarré en 2018, Julie, vous l'avez dit tout à l'heure. Et puis il a aussi fallu se faire connaître. C'est aussi dans ce cadre-là, je crois que vous vous êtes dit que les réseaux sociaux étaient un peu incontournables. Ah oui, justement, les personnes qui souhaitent un peu suivre l'actualité et voir un peu tout ce qu'on fait au jardin, n'hésitez pas à visiter notre page Facebook Les Clés du Jardin. Et donc ça permet de suivre saison par saison l'évolution des belles plantations, quoi. Tout à fait. Vous êtes basé sur les hauteurs de Reich, donc on va dire la partie sud entre guillemets de Sarralbe. Alors je sais pas si au sud on a un peu plus de soleil, mais on sait que le soleil ça sert aussi à jardiner. Avec ce printemps qui s'annonce, quels sont les projets? Qu'est-ce que vous faites en ce moment au jardin? Avant la période hivernale, on a coulé des fondations pour l'installation d'une serre. Alors ça c'est vraiment notre gros projet 2022. Dès que le temps va le permettre, nos petites mains vont commencer à construire la serre.
Et du coup, cette serre va nous permettre de faire nos propres plants. Et on a aussi envisagé d'y installer une grainothèque. Et cette grainothèque, c'est vraiment l'esprit de partage aussi. C'est pour faire profiter tout le monde de différentes graines. Et les personnes peuvent ramener également leurs graines. Donc ça va vraiment être un partage entre les membres, les bénévoles, les gens extérieurs qui viennent visiter le jardin. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros projet 2022. Et après, on a des petits projets avec les écoles aussi, toujours dans le thème, par exemple là pour Pâques, une petite chasse aux œufs, enfin des choses. Voilà, c'est vraiment nos gros projets pour 2022. Donc il y a toujours ces connexions, il y a la partie jardinage, mais c'est vraiment un lieu de vie en fait. C'est ça. Et dites-moi, en tant que secrétaire, vous avez souvent des paperasses à régler. On sait que dans une association, être secrétaire, c'est pas toujours évident. Est-ce que le fait après de mettre les mains dans la terre, ça vous permet un peu d'évacuer les soucis et pourquoi pas aussi les soucis professionnels? Ah oui, ça c'est important. C'est le jardin, c'est comme le jardin à la maison, c'est vraiment un moment où on se détend. C'est convivial. On fait un peu de jardin, on fait un apéro. Enfin, c'est vraiment un lieu de partage et de convivialité. Et je pense que dans cette période, c'est important. Et on invitera toutes celles et ceux qui le veulent à découvrir ou redécouvrir cet endroit à Reich pour jardiner, mais pas seulement. Merci beaucoup, Julie. Mais de rien, merci à vous.